Dans cette vidéo, nous allons réaliser un bridge de 4 éléments. Donc on clique sur charger pour aller chercher le fichier. Là je l'ai en local, donc je vais le retrouver ici. Je charge à nouveau. Nous aurons donc sur la 26 une couronne coulée, sur la 25 une céramique que l'on traduit par un pontique réduit sur Exocad, et sur la 23 et la 24 des chapes anatomiques, c'est-à-dire des chapeaux mothétiques. Donc le bon de commande me convient, je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Je peux enfin commencer la modélisation en cliquant sur CAO. Et surtout, vous faites démarrer la conception au début. Mes modèles apparaissent, donc là il est en rouge, donc je le remets en position couleur plâtre. Je valide en cliquant sur suivant. Alignement des mâchoires, donc on va positionner un point au collet de la centrale, un autre point là, c'est vert, c'est que ça match, suivant. Je réitère l'opération ici au niveau du point interincisif mandibulaire, ici aussi c'est vert, je peux cliquer sur suivant. Vérification des rapports d'occlusion, donc je vérifie bien qu'il y ait des contacts, ce qui est le cas, donc je valide les rapports d'occlusion. Nous sommes maintenant en enregistrement des limites périphériques. Donc un clic avec la souris et la limite apparaît. N'hésitez pas à utiliser le plan horizontal pour vérifier la limite par rapport à l'axe d'insertion. Cette opération est réitérée pour tous les autres piliers. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur suivant. Voilà, donc toujours pareil, les paramètres de réglage, si on reprend les mêmes, je crois qu'on était à 0,1 environ pour l'espace, des limites ici que l'on voulait à 2 mm, donc tout est validé. Pour une petite vérification, on vient sur outils de mesure, je grossis ici et on va mesurer donc cette valeur-là, 2,66. C'est parfait, donc l'opération est validée, on peut cliquer sur suivant. Vos dents apparaissent, à vous maintenant de les positionner, vous avez la possibilité d'utiliser le mode chaîne. En fait, vous allez mobiliser les dents par groupe. Très utile, ces petits anneaux mauves qui sont situés sur le côté, qui vous permettent de travailler les volumes de l'ensemble. Autre possibilité, le mode libre, qui vous permet plus facilement de travailler individuellement. À vous de jongler avec les touches Shift et Contrôle pour effectuer des changements d'échelle ou des rotations de dents. Ne vous inquiétez pas des limites cervicales, elles le seront gérées et adaptées automatiquement sur le prochain module. Nous arrivons au module de modelage où vous allez pouvoir en mode avancé régler les cuspides, des zones de dents, des parties de dents entières ou modéliser des crêtes. Autre possibilité, comme d'habitude, c'est la fonction libre dans laquelle vous allez pouvoir ajouter, retirer et lisser de la cire. N'hésitez pas à masquer des parties de maquettage ou de modèle pour avoir accès aux zones délicates comme les espaces interdentaires. La morphologie nous convient, nous pouvons passer au réglage de l'occlusion, soit par soustrait en utilisant la touche de fonction retrait. Autre possibilité, c'est aussi la touche couper toutes les intersections qui va aussi nous raccourcir l'élément intermédiaire du bridge, c'est-à-dire le pontique. Notre pontique est bien ajusté à la crête. En revanche, il est nécessaire au niveau palatin de le rentrer et de réduire un petit peu le volume de manière à lui donner cette forme de noyau d'olive.
Nous pouvons maintenant lisser les contacts occlusaux qui restent un petit peu anguleux après la fonction couper toutes les intersections. Notre maquettage est terminé. Nous pouvons cliquer sur suivant pour effectuer nos réductions. Il s'agit effectivement de la canine car il y a très peu de place en palatin. Donc nous pouvons réaliser un bandeau métallique en palatin. Cette fonction est exactement la même pour réaliser des buy-stop ou des CIV. Pour sélectionner les zones concernées, il suffit de peindre la zone en bleu. Jouer là aussi avec la touche CTRL pour pouvoir désélectionner les zones. Cliquez sur Appliquer pour visualiser votre réduction. Ensuite, vous pouvez aller dans Réduction multiniveau si vous estimez que votre armature n'est pas assez réduite et vous faites réduire la forme réduite. Votre bridge apparaît. Reste maintenant à effectuer un petit lissage car on applique bien évidemment les critères de réussite des armatures céramiques, c'est-à-dire aucun angle vif, et nous allons pouvoir passer à la réalisation des connexions. Nous sommes au module connexion. Je vous conseille de cliquer sur Multivue. À droite des boîtes de dialogue de chaque connexion s'ouvre avec 3 anneaux de couleurs différentes. Vous pouvez gérer les points de contact en utilisant ces anneaux. Avec le point central, vous pouvez monter ou descendre la connexion, ce qui vous permet de libérer les espaces interdentaires. Les critères de réussite sont bien connus. De la place en occlusal pour pouvoir effectuer notre montage céramique. Et pas trop vestibulé pour ne pas qu'il y ait de visibilité d'alliage en face vestibulaire. Ne pas oublier la gestion des embrasures gingivales. Bien évidemment, il y aura un petit peu de masse céramique, mais il faut aussi laisser la place à la languette interdentaire. N'hésitez pas à rentrer dans le menu Outils à droite de l'écran, où vous allez pouvoir utiliser les instruments de mesure de distance, très importants, entre autres pour les intermédiaires de bridge. Notre bridge est terminé, le voici en image, donc nous allons maintenant pouvoir cliquer sur Suivant et aller chercher le fichier STL qui nous intéresse et que l'on va pouvoir mettre sur plateau. Donc je clique sur Ouvrir dans Explorer, voici la boîte de dialogue, je classe bien mes fichiers pour avoir tous les fichiers objets regroupés, ça me fait gagner du temps dans la recherche, et je retrouve mon fichier modélisé en STL ou en extension CAD.